À Strasbourg, en décembre, son sapin, ses ruelles, ses vitrines. L'esprit de Noël y est partout. Oui, y compris au Parlement européen. Bon d'accord, le sapin est un peu plus petit, mais il est joli quand même. Tiens, celui-là est pas mal non plus. Mais d'où vient cette musique entraînante ? Oh, des scouts. Martin Schulz qui transmet la flamme de la paix. Magique. La 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 la. Et puis dans l'hémicycle, il y a ce barbu avec sa clochette. Le Père Noël ? Non, c'est encore Martin Schulz, le président. Des habits de lumière ? Version Maya l'abeille. Ou boule à facettes ? Une ravissante fourrure. De la couleur par petites touches ? Ou carrément en arc-en-ciel. Bref, pour leur dernier Noël en famille, les 766 ont mis les petits plats dans les grands. Il faut dire qu'il y a quelques gros dossiers sous le sapin. Un rapport très controversé sur le chalutage en eau profonde, par exemple. Une technique de pêche qui détruit les fonds marins. Les ONG réclament son interdiction pure et simple. Au contraire des armateurs et des pêcheurs qui souhaitent la maintenir, quitte à l'encadrer un peu mieux. Le socialiste Marc Tarabella, lui, votera l'interdiction. Il faut m'expliquer. Parce que moi, je suis contre la pêche en eau profonde. Halte au chalutage profond. C'est la position majoritaire au sein du groupe SND, un groupe qui rassemble la gauche modérée européenne, travailliste, socialiste et sociodémocrate. Enfin, qui rassemble, sur ce coup-là, il y a quelques dissidents quand même. Tenez, la bretonne Isabelle Thomas, par exemple, plutôt que d'interdire cette pêche, elle soutient un compromis à mi-chemin entre les intérêts environnementaux et économiques. Le groupe a été divisé en deux, de part pas tout à fait égale, on va dire 60-40, mais c'est vraiment une déchirure. Deux parts pratiquement égales, vraiment ? C'est pas tout à fait ce que montre le tableau de vote. Nous, on a compté 49 eurodéputés rebelles, côté SND, un quart seulement des effectifs. Au final, cette défection pèse lourd. Le chalutage profond continuera dans des zones déjà exploitées, certes, mais pour les Verts, il s'agit tout simplement d'une victoire du productivisme contre le développement durable. Isabelle Thomas voit rouge. J'ai envie de dire, c'est moi qui fais du développement durable. C'est pas ceux qui veulent arrêter toute activité. Au PPE, on ne dit pas autre chose. Le PPE, c'est ce large rassemblement du centre droit européen. Il réunit l'UMP française, les chrétiens démocrates allemands et une quarantaine de partis issus des 4 coins d'Europe. Alain Cadec, tiens, un autre breton, se réjouit de la dissidence des socialistes français, même s'il ne s'en étonne pas. C'est souvent comme ça au Parlement européen, heureusement d'ailleurs. Il y a évidemment les sensibilités politiques, mais il y a aussi, comme vous le disiez, selon le pays. Parce que je ne suis pas sûr qu'en Slovaquie ou en Autriche, il y ait beaucoup de pêcheurs en eau profonde, par exemple. Quant aux Verts, farouchement opposés au chalutage profond, ils ont compté eux aussi quelques brebis égarées. Nous avons une cohésion à 87% dans le vote. Là où il y a des problèmes, par exemple sur la pêche chez nous, ce sont avec les régionalistes qui sont affiliés au groupe. Et à l'intérieur des régionalistes, les Écossais, les Espagnols ont d'autres positions. Mais que se passe-t-il devant le Parlement ? Une centaine de manifestants mécontents. Leur cible, un autre genre de pêcheur, ou plutôt une pêcheresse. Edith Estrella, rapporteuse d'un texte qui réaffirme le droit à l'avortement et l'accès à des programmes d'éducation sexuelle. Et visiblement, ce n'est pas leur tasse de thé. Parmi les points qui les inquiètent, il y a notamment le fait que les enfants apprendront très tôt ce que c'est que la masturbation. Alors, contre les petits plaisirs solitaires, il y a ce slogan qui sonne comme un véritable coup de poing. Madame Estrella, votre rapport, nous n'en voulons pas. Pas facile à encaisser, Madame Estrella. D'autant qu'à une très courte majorité, les eurodéputés n'en ont pas voulu non plus de son rapport. De l'extrême gauche aux libéraux démocrates, on tente de réconforter la rapporteuse socialiste. Du centre droit à l'extrême droite, on se réjouit plutôt de son échec. Ce rapport est un condensé de tout ce que le regretté Jean-Paul II appelait la culture de mort. Je crois que c'est la négation de la famille, c'est la négation de la transmission de la vie, c'est la négation de la différenciation des sexes. Et pendant que l'un se revendique de Jean-Paul II, l'autre sexe n'hésite pas à convoquer le général. Culotté. De Gaulle se faisait traiter de fasciste par les gens de gauche. Vous voyez comme quoi nous avons de célèbres prédécesseurs. Face à la presse, Marine Le Pen et l'Autrichien Obermayr affichent leur alliance. Ils espèrent pouvoir former, après les prochaines élections, un vrai groupe politique, histoire de peser un peu plus sur le débat européen.
Mais quand vient la question de cette journaliste autrichienne, la langue du traducteur fourche. Le président de l'Alliance européenne des libertins. Allez, on se la remet pour le plaisir. De l'Alliance européenne des libertins, des libertés. Non, des libertins, c'est très bien comme ça. Ah, décidément, cette session de décembre restera dans les annales. Chalutage profond, Masturbation, libertinage. on en redemande. En attendant, quelques questions restent en suspens. Monsieur Schulz reprendra-t-il son souffle? Le club des nationalistes d'Evergonde verra-t-il le jour? Le service de sécurité du Parlement parviendra-t-il à éviter l'incendie? C'est fini alors. Toutes ces questions nous brûlent. Et nous reviendrons.